Salut à tous! Si vous n'avez pas d'idée photo, qu'en ce moment vous êtes en manque d'inspiration ou quoi que ce soit, j'ai un sujet qui pourrait être intéressant. On va parler de macros sur des trucs congelés. Alors je vais tenter deux types de sujets. Des sujets congelés par immersion, en fait je vais congeler des choses dans un glaçon, et d'autres choses qui vont être congelées par humidification en fait. Je les ai vaporisées d'eau pour pouvoir les geler, mais avoir juste un effet glacé dessus et voilà, pouvoir faire de la macro assez sympa. Donc j'ai tenté pas mal de choses, après libre à vous de tenter plein d'autres choses et même de mettre en commentaire vos idées d'ailleurs. Je vais vous parler tout de suite du matériel qu'il vous faut, en tout cas celui que je vais utiliser. Donc un récipient ou un bac à glaçons, ou les deux, moi personnellement j'ai utilisé les deux. Essayez de ne pas prendre un récipient trop gros en tout cas, vous faites ce que vous voulez si vous avez un grand congélateur, mais simplement dans ce cas il faudra peut-être s'y prendre avant parce que ça va prendre beaucoup de temps pour congeler. De l'eau chaude de préférence parce qu'en fait vous aurez moins de bulles d'air dans vos glaçons. Un vaporisateur si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire congeler aussi des petits objets, des petits pétales, etc. en les vaporisant simplement et en les laissant au congélateur pour que ça puisse geler. Des pétales, des feuilles, des objets divers. Alors moi j'ai pris des pétales, j'ai pris des feuilles séchées et d'autres fraîches. J'ai essayé de varier un petit peu les sujets, les couleurs aussi. J'ai aussi mis du sucre alimentaire, des petites décorations alimentaires en sucre. Bon, il y en a certains qui se désagrègent un peu, mais justement je teste un petit peu tout pour voir ce qui fonctionne ou non. Et j'ai aussi mis un pendentif et une petite boucle d'oreille que j'avais en fait. Donc j'ai essayé de varier les matières, de varier les sujets pour vraiment avoir une diversité et vous présenter pas mal de choses. Il vous faudra un trépied, alors moi je pense que j'essaierai à main levée, je verrai ce que ça donne et puis après j'essaierai peut-être avec le trépied si vraiment j'ai du mal. Mais pour la macro c'est vrai que un trépied ça peut être sympa. Un appareil photo numérique, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un réflexe, il y a des bridges, des compacts qui ont un mode macro et donc avec lesquels vous pouvez très bien photographier ce type de sujet. Si vous avez un réflexe, soit vous pouvez avoir une bague d'inversion et inverser votre objectif habituel, soit vous pouvez avoir un objectif macro pour les plus chanceux d'entre vous. Je vous conseille d'avoir au moins une bonne lumière qui va vraiment donner l'ambiance et une deuxième éventuellement pour déboucher les ombres. Moi je vais certainement avoir une softbox pour la lumière d'ambiance et je vais peut-être venir déboucher avec une petite lumière LED qui est une lampe d'aquarium à la base en fait, mais qui marche très bien pour les sujets photos. Un torchon ou une serviette parce que forcément les glaçons ça fond. D'ailleurs aujourd'hui j'ai choisi une journée où il fait presque 30 degrés, un plateau pour la même raison et aussi pour avoir un fond uniforme dans lequel moi je vais mettre de l'aluminium. Et je vous conseille d'avoir un récipient à part, qui sera un peu un récipient poubelle, où vous pourrez mettre les glaçons quand ils commencent vraiment à fondre et éviter d'en mettre partout. Pour la préparation de cette séance, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un récipient de type boîte Tupperware. J'ai pris également un bac à glaçons que donc j'ai rempli dans chaque petit cube. J'ai mis différents sujets, donc comme vous le voyez, des pétales, des feuilles. J'ai mis aussi mes petits objets au tout début. J'ai mis donc mon sucre vers la fin parce que c'est une expérience que j'ai voulu faire un peu plus tardivement. Je pensais garder quelques glaçons vides, alors ça peut être une bonne idée aussi, malheureusement j'ai voulu tellement tenter d'expérience que du coup j'avais plus de place dans mon bac à glaçons. Alors je voulais mettre du colorant alimentaire à la base, comme je n'ai pas mis la main dessus, j'ai mis du sirop de menthe, alors je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai mis un peu de sirop de menthe dans 2-3 glaçons. Donc je verrai ce que ça donne à la congélation, mais voilà, encore une fois vous pouvez faire un petit peu différents types éventuellement de motifs à l'intérieur ou quoi que ce soit. À force d'expérimenter, vous apprivoiserez beaucoup mieux la technique. Donc j'ai mis aussi mes sujets directement dans mon congélateur en ayant vaporisé un petit peu d'eau dessus pour qu'ils gèlent. Alors j'ai fait aussi ma petite composition dans mon grand récipient que j'ai mis au congélateur. J'ai fait d'abord ma composition, ensuite j'ai mis l'eau, de l'eau chaude donc, et ensuite j'ai mis ça au congélateur. Une bonne idée aussi, ça peut être de mettre une bille à l'intérieur du glaçon. C'est une expérience que je voulais faire, mais
j'ai pas remis la main sur mes billes, il va falloir que j'apprenne à ranger mieux mes affaires que ça. Donc comme il s'agit de glaçons, et comme je l'ai précisé aujourd'hui il fait chaud, donc il va falloir aller vite et je vais donc pas vraiment prendre le temps de parler pendant la séance photo. Donc il est possible que vous n'ayez pas le son de la vidéo, par contre peut-être que je ferai une voix off éventuellement pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait au cours de cette séance. Je vous mettrai aussi les photos résultats bruts, comme ça vous aurez vraiment la disposition de ma scène en fait avec mes sujets. Vous verrez bien ça, vous verrez l'angle dans lequel je prends la photo et vous verrez directement le résultat mais brut, pas retouché. La retouche aura lieu dans la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, parce que sinon voilà, ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Je veux vraiment prendre le temps de bien préparer la séance, de la faire et la retouche, voilà, ce sera plus tard. J'aime bien faire ça parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui veulent tout simplement voir la vidéo sans avoir le côté retouche. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ceux qui seront intéressés par la retouche pourront visionner la vidéo la semaine prochaine. Bah écoutez, moi je vais regarder si mes sujets ont fini de congeler et puis on se retrouve tout de suite pour la séance photo. Alors j'ai commencé mes réglages à 1/50 de seconde, f5.6 ISO 200. C'était assez sombre. Du coup je suis passée à ISO 400 avec la même ouverture et la même vitesse. C'était encore un peu sombre. J'ai ajouté une deuxième lumière d'ambiance qui venait compléter ma première et en plus de ma petite lampe qui vient déboucher mes ombres. Du coup mon exposition était plutôt bien, mon histogramme était un peu bas mais j'avais pas non plus d'ombre trop bouchée ou quoi que ce soit. Donc la séance commence, au début j'ai pas fait en macro pour tester un petit peu la lumière et puis les sujets. Et ensuite je suis passée en macro, pour ça j'ai augmenté mes ISO encore, donc à 800. Et à partir de cette photo, j'ai commencé à augmenter ma vitesse à 1/100 de seconde. Pourquoi ? Parce que comme vous allez le constater, j'ai beaucoup de flou de bouger et j'aurais certainement dû utiliser un trépied, mais comme je vous l'ai dit, là comme j'avais beaucoup de sujets, j'ai voulu faire ça à main levée, aller assez vite. Parce que si j'avais un seul sujet, j'aurais peut-être pris mon trépied, essayé de prendre le temps, mais en plus comme il s'agit de glaçons, j'avais pas envie qu'ils fondent avant même que j'obtienne une bonne photo. L'objectif que j'utilise est le 18-55, que j'ai donc inversé pour la partie macro. Comme vous le voyez, j'ai essayé vraiment différents angles sur tous les sujets, donc au-dessus, en dessous, devant la lumière, sur le côté. J'ai essayé de temps en temps de rapprocher mon sujet de la lumière quand j'en avais pas assez. Je vous ai mis la totalité des photos, sauf celles qui étaient vraiment très ratées et où il n'y avait rien à voir du tout. Mais comme vous le voyez, certaines n'ont pas la mise au point qui est parfaite ou sont un peu sombres. Du coup, je sais qu'en post-production, certaines je pourrais vraiment bien rattraper ça. Pour d'autres, peut-être que ça va générer beaucoup de bruit, donc je verrai bien ce que ça donne. Mais je pense pouvoir vraiment faire quelque chose de cool en post-prod. J'ai essayé de faire quelques compositions abstraites, j'ai fait vraiment plusieurs essais de mise au point, comme vous le voyez, à chaque fois sur les sujets, il y a beaucoup de photos. J'ai fait ma petite tour Eiffel, mon pendentif, je trouve que c'est assez intéressant, la matière avec le glaçon.
Comme vous le voyez sur la vidéo, là je nettoie mon plateau avec le torchon parce que ça commençait déjà à fondre et pour avoir un fond beaucoup plus propre. Même si parfois je jouais un petit peu avec l'eau, le reflet sur l'eau, etc. Mais c'était pas forcément évident en macro d'avoir des beaux reflets avec la profondeur de champ qui est très faible. Je voulais vraiment jouer sur l'effet miroir, au final, j'ai pas vraiment réussi à le faire. Ce sera pour la prochaine fois. Ici vous avez mes fameuses décorations en sucre. J'ai trouvé qu'il y avait des résultats intéressants sur certains. Ici vous avez les petits sucres colorés, on dirait des petits cristaux en fait, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Là vous avez mon bloc de glace, donc avec ma composition. C'est un sujet intéressant parce que vous avez plein de sujets en fait dans un même sujet finalement. S'il y a un sujet sur cette vidéo que je dois vous conseiller, c'est celui-là, parce que vous aurez vraiment tout en un quoi. Alors on arrive à la fin de la série, donc je vous propose de mettre en commentaire là où les photos que vous avez préférées et que vous aimeriez bien que je retouche dans la prochaine vidéo. J'espère que cette séance vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vous retrouve la semaine prochaine pour le côté retouche des photos. On fera ça ensemble sur Photodirector 6, qui est d'ailleurs gratuit. C'est une version que Photodirector met à disposition gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Donc à la semaine prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de t'abonner en cliquant sur ma tête en haut à gauche, là. Voilà. Et puis aussi, tu peux regarder d'autres vidéos qui sont proposées là. Et puis, tu peux mettre un petit pouce j'aime aussi, ce serait sympa.